الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors je vois que nous avons perdu quelques soldats en route durant ce combat que nous avons mené hier contre les films, les mangas, la chanson, le foot, la hijra. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit, j'espère que vous serez tous là demain. Vous m'avez dit oui, on sera là. On a perdu de braves soldats qui sont tombés sur le champ de bataille. Eh oui, la vérité ne peut pas plaire à tout le monde. Tenez-le vous pour dit. Donc on revient sur nos erreurs dans As-Safar, le voyage. On avait donc dit, on récapitule très brièvement, la première erreur, comme nous l'avait dit le shir, c'était le fait de voyager à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays de Koufr, puisque de base on n'est pas censé être à l'étranger, de base on est censé être en terre d'islam. Donc le shir nous a dit voyager vers l'étranger, c'est-à-dire les pays non islamiques. Pour le tourisme, il nous dit, avec tout ce qui va s'accompagner de délaissement des obligations, d'actes de consommation de l'illicite, toutes ces choses-là, le cheikh nous avait dit, ça fait partie des munkarat al-zahira, ça fait partie des actes répréhensibles, majeurs et évidents et clairs. Il nous dit, car le voyage vers des pays dans lesquels le shirk, l'association, est apparente, la perversité est apparente, la licéité de l'illicite est apparente, ceci n'est permis qu'en cas de besoin ou de nécessité. On l'a vu par exemple pour du commerce. Qui a un ou deux autres exemples à me donner? Pour quelles raisons je pourrais avoir besoin de me rendre en terre de Koufr? Pour des soins médicaux, admettons que tu n'aies pas du tout le traitement adéquat à ta maladie ou pour ton opération dans ta terre d'islam, tu as le droit d'aller te faire soigner en terre de Koufr. Et ensuite tu reviens bien sûr pour visiter sa famille, effectivement. On peut aller visiter sa famille, effectivement. Est-ce que ceci même, cette permission, cette rukhsa d'aller en terre de Koufr pour du commerce, pour visiter sa famille, pour faire da'wa, comme me le dit Ayoub, pour, qu'est-ce qu'on a dit, les soins médicaux, c'est ça? Est-ce que cela, ces rukhas, ces facilités, elles sont elles-mêmes conditionnées par des conditions? Ah bien, vous me dites oui, elles sont conditionnées, grand bien vous en fasse et qu'Allah vous bénisse, mes enfants. Parce que figurez-vous que même des prédicateurs, et même, je ne vais pas dire des prédicateurs salafis, parce que j'en ai qu'un en tête, que je ne nommerai pas parce que c'est un inconnu, et du coup on va le laisser moisir dans son anonymat, puisqu'il ne mérite pas d'être mis en lumière. Mais il y a même un prédicateur salafi qui ne connaît même pas ce genre de choses. On lui parle de hijra, de prédicateurs qui résident en terre de mécréance pendant 15 ans, 20 ans. Il prend la mouche parce qu'il se sent visé, puis ça dégaine des mises en garde à l'emporte-pièce. C'est une catastrophe, une hécatombe, parce qu'il ne connaît même pas les conditions à cela. Les conditions à tout cela, pour faire que ce soit la da'wa en terre de Koufr, que ce soit aller se faire soigner en terre de Koufr, que ce soit visiter sa famille, il y a une condition sine qua non que nous dit le shir, c'est izharuddin, c'est d'être capable d'afficher ouvertement sa religion. Et c'est amnul fitna. Et c'est aussi, parce que ça rentre dans le fait d'afficher ouvertement sa religion, le fait d'être à l'abri de la fitna. Moi, je ne crains pas pour moi la fitna. J'ai pas peur que ça me fasse, que ma visite, que mon prêche, que ma darwa en terre de Koufr, ça finisse par se retourner contre moi et que moi je vais finir par tomber dans le haram. Moi je vais devoir aller serrer des mains aux femmes, ma femme elle va devoir enlever le niqab, voire carrément même le djilbab.
ne serait-ce que sur les photos d'identité. La personne ne se pose la question. Ta femme, tranquille, à chaque fois qu'elle a un contrôle d'identité, elle doit se montrer nue. Puisque une femme qui enlève son voile, elle s'est dénudée. Donc, tu trouves ça normal, toi? Oui, oui, je fais darwa pendant 15-20 ans en terre d'islam, en terre de Koufr en France. Et il est où le souci? J'arrive à faire mes prières à la mosquée. C'est pas ce qui t'est demandé, Akhi. Ce qui t'est demandé, c'est d'être à l'abri dans ta religion. Ta femme, elle montre tout à chaque contrôle, il faut qu'elle se dénude devant les policiers. C'est normal pour toi. Ta fille, elle doit enlever son voile à l'école. C'est normal encore pour toi. Ton fils, il est pubère, il rate tous les Jumu'ah. C'est normal pour toi. Etc, etc, etc. Donc il y a une condition sine qua non, c'est d'être à l'abri de la fitna, de la tentation, du koufr, des koufars et de leurs nuisances, et d'être capable d'afficher ouvertement ta religion. Et quand on dit d'être capable d'afficher ouvertement ta religion, bien sûr c'est toi le premier concerné, c'est toi qui te rends en terre de koufr. Mais si tu es un père de famille, moi je parle de nous les hommes qui sommes des pères de famille. Moi je suis un prédicateur de 40 ans. Généralement, prédicateur de 40 ans, il a une femme et des enfants. C'est pas juste à ta pomme qu'il faut penser. Tu te dis pas, oui, mais moi je suis prédicateur, ça va, j'arrive à faire mes prières à la mosquée, j'arrive à jeûner le mois de Ramadan, j'arrive à m'acquitter de ma zakat, j'arrive même à aller égorger en catimini dans un abattoir, parce que je connais le patron de l'abattoir, je peux même égorger ma bête pour l'Aïd. Et ta femme, est-ce qu'elle est préservée dans sa religion? Est-ce que tes enfants, ils sont préservés dans leur religion? Donc c'est trop facile de manipuler les foules comme ça en leur disant regardez ce prédicateur, il parle sur tout le monde, il fait fuir les gens, gna gna ni, gna gna gna. Alors tout ça parce que tu n'assumes pas ta situation. Tu n'assumes pas de moisir depuis 15-20 ans en terre de coufre. Et c'est terrible. C'est terrible de se faire avoir par entre guillemets, des CSC comme vous dites, des comptes son camp. Des gens qui portent la barbe, qui enseignent Kitab Tawhid, tu te dis, ah, c'est un frère de chez nous, et en fait, il te met que des contre son camp. Il est en train de nuire à la da'wah, de nuire aux salafis, et en fait, il va justement éloigner les gens de la hijra. Les gens ils vont se dire, ah c'est bon, alors si le frère, je ne citerai pas de nom, j'ai dit que c'est une personne qui est inconnu, ou alhamdoulilah, donc je ne vais pas le mettre en lumière, parce que c'est justement ce qu'il attend, c'est qu'on parle de lui pour le mettre en lumière. Al-Muhim, c'est pas le nom qui est important, c'est pas la personne en elle-même, c'est le discours, focalisez-vous sur le discours. À partir du moment où vous reconnaissez un prédicateur qui rentre dans ce discours-là, sachez qu'il est à fuir, sachez qu'il est dangereux pour vous. Donc le shir nous dit « Amma safar ma'al ma'asiyya » donc il nous disait donc la hijra dans les pays de Koufr, le voyage en terre de Koufr, il n'est autorisé que dans deux conditions. Il nous a dit lorsque c'est pour un besoin, une nécessité, donc pas pour le tourisme. Est-ce qu'aller faire du tourisme en Italie c'est une nécessité, un besoin? Aller découvrir Venise et ses belles gondoles, etc. C'est pas un besoin. Admettons que tu as ta famille, je sais qu'on a quelques frères et peut-être quelques sœurs italiennes aussi qui nous suivent. Mais admettons que toi tu as tes parents à Venise et tu as envie d'aller les visiter déjà, comme on va le voir à la fin du cours, maintenir les liens de parenté et en plus leur faire da'wa à eux et même faire da'wa à tout le village, Inch'Allah. Deuxième condition qu'il faut rajouter à cela, c'est tu dois être en capacité d'afficher ta religion là-bas. Si la sœur a dit, moi, j'aimerais aller dans le village de mes ancêtres pour aller faire un peu de darwa à ma famille, mais en contrepartie, je suis obligé d'enlever mon djilbab, eh bien là, tu n'es pas autorisé d'aller dans ton village. Combien on l'a vu, on l'a entendu. Et moi, je l'ai surtout entendu. Alors, je l'ai entendu de quelques amis, connaissances qui le confessaient, le regard baissé, et je l'ai surtout entendu de par ma femme et de ce qu'elle voyait de ses amis. Lorsqu'on était en Égypte, qu'on avait des amis russes, on avait beaucoup de sœurs russes. En Égypte, c'était niqab, gants, burqa, la totale. Quand elle rentrait en Russie, même le djilbab, elle l'enlevait. Elle disait, ah, c'est impossible d'aller en Russie avec le djilbab, on se fait regarder de travers, c'est dangereux pour nous. Eh ben dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de retourner en Russie, Ourti. Et comme je vous le disais, moi-même, j'avais des amis qui me disaient, quand on rentre en France, nos femmes, c'est les premières à enlever le niqab. Dès l'avion, elle enlève son niqab.
Il n'y avait même pas de masque sanitaire ou quoi que ce soit. Carrément, ça y est. Tous les efforts qu'on a fait en terre d'islam, ben, on les perd aussitôt arrivé en France. C'est ce que le shir nous dit. À partir du moment où tu n'es pas capable d'afficher ostensiblement ta religion avec fierté et que tu dois marchander ta religion et tomber dans le laxisme et les interdits, alors tu n'as pas à retourner en terre de Kouf. Donc c'est ce que je vous disais hier, si le simple voyage en terre de Kouf, si ces conditions-là ne sont pas remplies, tu n'as pas le droit, alors que dire d'y résider au quotidien et d'en faire son lieu de vie et son lieu de séjour au quotidien. Donc le shir nous dit à deuxième condition, Azhara dinahu hunak, tu dois être capable d'afficher ta religion là-bas. Wajahara bil haqqi wat tawhid, et tu dois être capable d'afficher et de déclarer, de manifester ouvertement la vérité et le tawhid. Toi tu rentres en France, si tu dis que tu es contre l'homosexualité et que ceci est une turpitude, une abjection de la nature, que les transsexuels ce sont des bêtes sauvages, etc., tu finis en prison. Tu finis avec une garde à vue, emprisonné, etc., etc. En terre d'islam, je vous l'avais posté sur les réseaux sociaux. Au Maroc, il y avait une professeure française dans une école privée française. Elle avait essayé, regardez comme ils sont pervers. Ils essayent de toucher à nos enfants parce qu'ils savent qu'ils sont malléables, qu'ils sont fragiles psychologiquement. On peut leur faire gober tout et n'importe quoi. Mais alhamdoulilah, les enfants, ils ont balancé leur professeur. Elle a essayé de leur distiller le venin du LGBTisme et de l'homosexualité, etc. Les enfants, ils l'ont balancé aux parents. Les parents, ils l'ont balancé à la directrice. C'est remonté aux oreilles des plus hautes instances de l'État. La professeure, elle a été virée sur le champ. Alhamdoulilah, qu'Allah bénisse le Maroc et tous nos pays d'islam. Que pensez-vous qu'il serait arrivé si c'était en France? Comme je vous l'ai dit, cette prof, elle aurait été décorée de la médaille du mérite. Ouais. Elle aurait une prime, elle aurait eu son 13e mois, décorée par la Légion d'honneur par Emmanuel Macron lui-même. Donc, alhamdoulilah, la ni'ma de vivre en terre d'islam, ça n'a pas d'équivalent. Donc, le shir nous dit que tu dois être capable de manifester la vérité et le tawhid. Toi, tu es en France. Et à Noël, tu te fais tout petit, tu n'oses même pas dire aux gens que Noël c'est du koufr, c'est du shirk, c'est de l'association Allah, etc. etc. À tel point que tu vas carrément fêter toi-même Noël à tes collègues. Joyeux Noël, hein. Vous avez passé de bonnes fêtes? La dinde était bonne? T'es tout humilié. Tu crois qu'eux, ils te souhaitent un bon Aïd? Ils te demandent si le mouton était bon, si le kibda, le foie, il était bon. Donc le shir nous dit, quant au voyage qui va s'accompagner de transgression, de désobéissance, d'abandon des obligations, ou bien du fait que tu ne sois pas en mesure d'afficher ouvertement ta religion, فَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِحِلِّهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et j'espère que ce prédicateur en particulier écoutera ce cours et que tous ceux qui l'ont suivi, malheureusement, parce qu'il a réussi à faire tomber quelques personnes, malheureusement, un peu trop, comment on appelle ça, un peu trop, comment dire, ceux qui se laissent mettre des disquettes, pas naïfs, j'ai oublié le terme, c'est pas grave, disons naïfs, influençables, voilà, c'était le terme que je cherchais, merci à Majda et à Marie Abou Ishaq. J'espère qu'il retiendra ces propos de Shir Salih al-Sheikh. Oui, Sami, il a inventé une nouvelle règle sur la hijra des prédicateurs, personne ne l'a précédé là-dessus. Le Shir Salih al-Sheikh, ce livre-là, il l'a écrit, je crois, il y a 40 ans. Je crois que ça fait 40 ans qu'il l'a écrit, ce livre. Qu'est-ce qu'il dirait, Shir Salih al-Sheikh, s'il voyait la situation en France de nos jours? On peut même plus faire l'école à domicile, instruire nos enfants à domicile. Ils ont fait cette loi sur le séparatisme pour priver les musulmanes d'enseigner à leurs enfants à la maison. Comme ça, ils ne sont pas obligés de les placer dans les écoles. Maintenant, à cause de cette loi, soit tu as de l'argent et tu les mets dans le privé musulman, mais encore faut-il trouver de la place. Vous pensez qu'un lycée privé musulman, il peut accueillir 100 000 élèves? Les places, c'est au compte-gouttes et ça coûte cher. Moi, j'ai 5 enfants. L'année, l'inscription, c'est 2 000 €. Tu as 10 000 € par an à sortir pour la scolarité de tes enfants.
quand tu trouverais de la place. On n'habite pas tous à Roubaix, à Paris, dans le 93, dans les grandes villes où il y a quelques collèges lycées musulmans. Et ceux qui habitent au Poitou-Charentes, le frère qui habite à Toulouse, c'est quand même une grande ville, Toulouse. Vous avez des écoles islamiques à tous les coins de rue. Donc, qu'est-ce qu'il dirait le shir s'il voyait notre situation en France avec toutes ces lois qui sortent année après année juste pour nous taper dessus à nous? Le shir nous a dit, quant au voyage, on parle juste du voyage, imaginez-vous la situation de celui qui réside en permanence. Il nous dit, quant au voyage dans ces terres de mécréance, s'il s'accompagne de péché, de transgression, de délaissement des obligations, ou bien qu'il s'accompagne d'incapacité d'afficher sa religion, alors aucune personne parmi les gens de science ne l'a autorisé. C'est nous qui avons inventé une règle. C'est moi qui ai inventé la règle que même les prédicateurs sont concernés par la hijra s'ils sont dans l'incapacité de manifester ouvertement leur religion. Et en France, quel prédicateur est encore capable d'afficher ouvertement sa religion? Quel prédicateur est capable de monter sur le mimbar et dégommer tout le monde, de dégommer la laïcité, de dégommer la République, de dégommer les homosexuels, de dégommer le sionisme? Qui? Et admettons qu'il soit capable parce qu'il prêche dans une petite mosquée cave que personne ne connaît. Est-ce que sa femme, elle est capable, elle, d'afficher ouvertement sa religion, de porter le niqab, le djilbab quand elle va à la mairie pour refaire ses papiers? Non, on lui demande des photos d'identité sans voile. C'est ça que tu appelles être capable d'afficher ouvertement ta religion? Par contre, les bonnes sœurs, elles ont droit à leurs dérogations. Sous Chirac, il y avait des dérogations pour les nonnes, pour les bonnes sœurs, elles avaient le droit de garder leur voile chrétien sur leur photo d'identité. Mais nos mamans, à nous, non. Aucune pitié. Tes enfants, ils sont capables. Toi, tu es un beau prédicateur, tu fais le fanfaron sur les réseaux sociaux. Tu as l'air puissant dans ta religion. Tes enfants, ils vont à l'école publique, ils manquent tous les Jumu'ah, ils manquent toutes les prières, ils rattrapent leurs 4-5 prières le soir quand ils rentrent. Et après, tu nous expliques que tu as le droit de résider en terre de Kouf pendant 20 ans parce que tu fais da'wah. Et comme on le verra, Inch'Allah, dans ce cours ou celui qui suit, la da'wah, elle doit aussi se faire aux mécréants. Ça aussi, c'est un point sur lequel ce prédicateur a essayé de m'épingler. Oui, il a dit que la da'wah ne devait pas se faire aux musulmans. Et moi, quand j'étais en France, je faisais da'wah à qui? J'ai passé 5 ans à faire da'wah aux musulmans dans les mosquées. Et on essaye de me faire dire le contraire de ce que moi-même j'ai fait. C'est juste que j'ai dit, cependant, c'est une condition qu'en plus, tu fasses da'wah aux mécréants. Et c'est l'avis des savants. Et j'ai interrogé même Cheikh Ali Rida al-Madani, hafidhahullah, pour être sûr que j'ai bien compris les propos des savants qui étaient déjà ultra clairs. Et les fatwas sont disponibles. Et le Cheikh m'a dit oui, c'est une condition, il est dans l'obligation d'appeler les mécréants. C'est pas tu restes en France, tu n'appelles que les musulmans dans ta petite mosquée et tu dis j'ai le droit de rester en France parce que je fais da'wah. Non, da'wah c'est pas que appeler les musulmans. C'est d'abord et avant tout en terre de Koufr, appeler les mécréants. Et bien sûr que l'un n'empêche pas l'autre. Donc Cheikh Saleh Al-Cheikh nous dit qu'aucun savant n'a permis à une personne qui se trouverait dans l'incapacité d'afficher ouvertement sa religion dans une terre donnée, de se rendre en voyage dans cette terre. Que ce soit l'Angleterre, la France, n'importe quoi. Tu fais en fonction de toi, tu es capable d'afficher, vas-y, tu peux aller commercer, tu peux aller visiter ta famille, tu peux aller te faire soigner. Tu n'es pas capable, tu dois brader, marchander sur ta religion, alors ne t'y rends pas. Ta religion passe avant ta santé. J'avais justement fait poser une question difficile. Difficile parce que je connaissais la réponse. Souvent, je pose des questions aux ulama parce que les gens, quand je dis des choses dans mes cours, ils ne me croient pas. Ils se disent, Sami, on ne sait pas d'où il sort ça. Donc du coup, je questionne les ulama pour montrer, regardez, je ne parle pas de mon propre chef, c'est les savants qui disent ça. Parce que généralement, quand on leur dit c'est écrit dans les livres de fiqh des anciens, ils me disent, oui, mais toi, tu as mal compris, il faut demander à un contemporain pour voir si les contemporains, ils ont bien compris comme toi, tu as compris les paroles des anciens.
Admettons, si ça vous fait plaisir. Il n'y a aucun souci, on questionne les savants. J'avais questionné 3 savants. Cheikh Darash al-Ajmi, Cheikh Abdullah Raslan, le fils de Cheikh Raslan, et je me demande si c'était pas, et je crois que c'était Cheikh Abdurrahman Muhyiddin, rahmatullahi alayhi, qui est décédé il y a à peu près 1 an de cela. Et la question, elle était dure. La question, elle était dure parce que beaucoup de frères et de sœurs sont dans cette situation et sont dans, comment dire, l'ambiguïté la plus totale. Je suis malade et j'ai un traitement important à suivre qui ne se trouve pas en terre d'islam. Est-ce que je suis dispensé de la hijra? En gros, la question c'est est-ce que ma vie, elle passe avant ma religion? Ça, bien sûr, je parle des frères et des sœurs qui résident en France, puisque c'est le pays de Koufr que je connais. Peut-être en Belgique, parce que j'ai l'impression que la Belgique et la Suisse tendent à devenir des copies conformes de la France. Je ne parle pas de l'Angleterre. Ah, c'était pas Abdurrahman Muhyiddin, rahmatullahi alayhi, c'était Cheikh Bajabir, qui est le cheikh de qui je prenais le fiqh Hanbali, qui est un savant en Arabie Saoudite, spécialisé dans le fiqh Hanbali. Donc je leur avais posé à tous les 3 la question et tous les 3, ils m'ont apporté la même réponse. Ils m'ont dit la hijra qu'il n'est pas obligatoire de faire, c'est celle de la femme, de l'enfant et de l'impuissant qui sont dans l'incapacité de trouver un chemin pour émigrer. C'est-à-dire que la femme, le petit garçon, la petite fille de 12 ans, elle n'a pas les moyens financiers ou bien pas, elle n'a pas les moyens physiques, elle est paralysée sur un lit comme ça, elle ne peut pas bouger. Donc elle n'a pas les moyens physiques et financiers de faire la hijra. Elle est dispensée. La personne qui est malade, mais qui arrive à marcher, elle va faire ses courses pendant 2-3 heures à Carrefour sans aucun problème. C'est juste qu'elle a un traitement à suivre et c'est un traitement qui ne se trouve pas forcément partout. Est-ce que n'importe quelle personne malade est dispensée de la hijra? C'était ça la question compliquée que j'ai posée aux savants. Eh bien, ces 3 savants m'ont dit non. Cette maladie-là ne dispense pas de la hijra. Ça, c'est dans le cas où tu serais dans l'incapacité d'afficher ouvertement et ostensiblement ta religion. Maintenant, comme on l'a vu, on revient au début du cours. Si tu es capable d'afficher ostensiblement ta religion, la hijra, c'est quoi son jugement? Qui le connaît? Que je sois un frère ou une sœur, je me trouve dans une... Allez, je vous donne l'exemple de l'Angleterre pour vous donner une idée plus précise. Je me trouve à Birmingham, grosse communauté musulmane, les femmes en niqab partout, des doros dans les mosquées, que même nous ici en terre d'islam on n'a pas. Eh bien la hijra sera malgré tout recommandée. Comme on l'avait dit dans le cours d'hier, ça c'est la hijra des oiseaux, de partir d'une terre d'islam vers une terre de koufr, en te disant oui mais quand même j'arrive à pratiquer ma religion. À partir du moment où c'est une terre de mécréance, là tu seras toujours concerné par la hijra. C'est juste que si tu arrives malgré tout dans cette terre de koufr à bien pratiquer ta religion, à comme on l'a vu tout à l'heure, comment il s'appelle le frère que j'aime bien là, Shamsi? Vous connaissez le frère Shamsi? Alors je le connais pas, hein. Les pros de la mise en garde là qui vont me tomber dessus, Samy il a fait les éloges de Shamsi. Je le connais pas plus que ça et je fais pas ses éloges. C'est juste que je vois certaines de ses vidéos, il m'a impressionné. Il va dans les rues, je sais pas où il est, à Londres ou à Birmingham, et dans les parcs comme ça, il fait da'wa au grand jour. Et il contredit les Shia, il contredit les Ikhwani. Lui se réclame de la Salafia. Après, je connais pas sa situation en particulier. Eh bien, lui, ce frère-là, on peut dire qu'il fait bien da'wa au kuffar. Il s'appelle Shamsi. Il a les cheveux bouclés comme ça, il est petit de taille. Je pense que c'est un maghrébin. Il doit être maghrébin, je ne sais pas s'il est marocain ou algérien, wallahu a'lam. Il fait da'wa dans les rues comme ça, il appelle les kuffars. Eh bien, lui, on dit, dans son cas, on pense, wallahu a'lam, que la hijra ne lui est que recommandée. Parce qu'il arrive vraiment à faire une da'wa. Toi, tu es en France, tu es dans le Poitou-Charentes. Tu peux même pas faire tes prières à l'heure à cause du travail. Tes patrons, ils te donnent pas le Jumu'ah à tes enfants. Il n'y a aucune école islamique qui sont obligés d'aller dans le public. Ils ratent le Jumu'ah. Ta femme, elle peut pas porter le djilbab parce qu'elle se fait cracher dessus. Il n'y a que des fachos autour, etc.
Eh bien toi, par contre, la hijra, elle est obligatoire. Même si tu es malade, même si tu es malade. La maladie qui te dispense de la hijra, c'est celle qui va t'empêcher de pouvoir voyager. Mais si tu as tes deux pieds pour marcher, pour prendre le train, pour prendre l'avion, pour prendre le vélo, comme l'ont fait certains, et tu es capable d'aller te réfugier dans une terre d'islam, alors va te réfugier dans une terre d'islam. Et sauvegarder ta religion passera avant et sera prioritaire sur la sauvegarde de ta santé. Il vaut mieux mourir à cause d'un manque de soins et de traitement dans une terre d'islam où tu auras pu respirer dans ta religion, pratiquer ta religion, plutôt que de rester à l'hôpital avec tes soins en France, mais à cause de ça, tu rates la prière. Tu rates satrul awra, le fait de cacher correctement ta nudité. Tes enfants, après, tes enfants ont fini gays, transsexuels. Ton fils a 12 ans, il te fait son coming out. Papa, je suis une femme. J'ai vu ça à l'école que j'avais le droit, etc. Bref, toutes ces choses-là. La préservation de la religion sera prioritaire à la préservation de la santé. Et ça, c'est une question qu'on reçoit beaucoup. Je suis malade, j'ai un traitement. Est-ce que je suis toujours concerné? Vous voyez, même cette personne-là, elle est toujours concernée à partir du moment où yajidu sabilan. Elle trouve un chemin pour se frayer, elle trouve un moyen de se frayer un chemin pour aller se sauver en terre d'islam. Et il y a le Cheikh Bajabir qui m'avait toutefois apporté une réponse un peu plus pondérée et à mi-chemin. Et il m'avait dit... Là, atasawwar, je n'arrive pas à m'imaginer qu'il n'existe pas de pays en Europe où on peut se réfugier le temps d'aller dans une terre d'islam. C'est-à-dire que toi, voilà, tu es une sœur, tu es un frère qui ne parle pas du tout arabe, tu es français pure souche. Donc toi, le Maroc, l'Algérie, le Mali, c'est pas tes racines. T'as pas la culture, t'as pas la langue, c'est compliqué. Donc le temps que tu prépares ta hijra, que tu prépares l'apprentissage de la langue arabe, toutes ces choses-là, eh bien... Selon Cheikh Bajabir, tu peux aller te réfugier dans un pays de moindre mal, comme par exemple l'Angleterre ou peut-être l'Allemagne, peut-être la Suède, la Norvège, sachant que faut faire attention aussi. On a dit c'est un pays de moindre mal. Ça veut dire que le mal, il est toujours présent dans ce pays. Alors il y a Oumar Imran qui parle du Canada, effectivement. Ça ne veut pas dire que ces pays sont dénués de mal, au contraire. Le transgenrisme, le LGBT, il est très présent en Occident. Il y a des valeurs contraires à l'islam qui sont très présentes. Et il y a aussi une belle propagande dans ces pays-là. Mais c'est sûr que ce sera toujours moindre que la France et la Belgique. Donc Cheikh Bajabir m'a dit, je ne conçois pas que cette personne ne soit pas capable de trouver une solution à mi-chemin, ne pas aller jusqu'à se laisser mourir en terre d'islam où il n'y a pas les soins appropriés, mais aller dans un pays d'Occident où il y a ces soins et dans lequel elle peut quand même pratiquer plus ou moins sa religion, de sorte que la hijra ne lui soit plus que recommandée et non plus obligatoire. Donc j'espère que la question a été bien comprise, mes frères et mes sœurs. Deuxièmement, encore une question pour laquelle... Alors je vois qu'on a retrouvé nos combattants perdus au chemin de bataille. Effectivement, il fallait juste leur donner un petit peu de temps pour qu'ils reviennent. Je suis rassuré, on est autant qu'hier, walhamdoulilah. Deuxième erreur qui va nous faire perdre quelques combattants, je pense, mawaddatul kuffar. Wattashabbuh bi af'alihim wa aqwalihim. La deuxième erreur, c'est l'affection des mécréants. Et le fait de chercher à leur ressembler dans leurs faits et gestes et leurs paroles. Qui a été épargné de cela? Dans sa propre personne ou dans son entourage le plus ou moins proche. Donc, personne n'est épargné par ça. On a tous un cousin qui s'est fait une crête pour imiter Neymar, l'autre qui porte le maillot de Barcelone, Messi, il est tout fier d'afficher le nom d'un kafir dans son dos. L'autre, sa meilleure amie, c'est une chrétienne, oui mais elle est gentille, elle a déjà fait un jour de ramadan avec moi, elle est respectueuse, oui mais ça reste une ennemie d'Allah, oui ou non? Je sais pas mes frères, comment on dit, confirmez-moi, ou j'ai oublié le terme que je voulais dire, contredisez-moi, est-ce que les chrétiens ce sont les amis d'Allah ou les ennemis d'Allah?
Ils lui ont imputé un fils ou non? Ils lui ont imputé une fils, une mère, un Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est qui le Saint-Esprit pour eux, le troisième de trois. C'est les ennemis d'Allah. Toi donc, tu prends pour ami un ennemi d'Allah. À part toi et Vincent Souleyman et tous ceux qu'il a embrigadés dans sa secte des bisounours, qui trouvent ça logique que tu prennes pour ami, je vais même pas parler d'amis intimes, juste ami, un ennemi d'Allah. Levez le doigt, ceux qui ont des amis kuffar. Je vais vous poser une question, levez le doigt. Bon, personne ne lève le doigt. Vous allez tous me faire croire là, ah bon, il y a des personnes honnêtes. Il y a des personnes honnêtes. Bien sûr, je ne vous citerai pas pour préserver votre anonymat. Vous qui avez levé la main, vous pouvez la baisser. Je vois qu'il y en a 4. 4, on est plus de 120. Ça va, c'est une minorité, ça fait plaisir. Vous, mes 4 frères et sœurs qui avez des amis kuffar, ennemis d'Allah. Si cet ami-là, il insultait tous les jours ta mère de prostituée et ton père de proxénète, est-ce que tu continuerais à le prendre pour ami? Répondez-moi honnêtement, les 4 là qui ont levé la main. Tous les 4, est-ce que vous continueriez à nouer des liens d'amitié, voire même d'affection, avec cet ami kafir qui traite ta mère de prostituée et ton père de ce que tu veux, de meurtrier, de pédophile, qui pratique l'inceste et tout? Jamais, c'est la rupture des ponts. Qu'est-ce qui est plus grave? Insulter ta mère et ton père ou insulter ton Seigneur? J'attendais pas de réponse. La question, elle est vite répondue, on est d'accord. C'est une question rhétorique, juste pour vous montrer le dilemme dans lequel vous vous trouvez, mes frères et sœurs. Ouais, mais je comprends pas trop, il est où le mal? Et j'ai entendu justement Vincent Souleyman nous dire que bon, ça va, si c'est des gens respectueux qui ne nous nuisent pas, ne nous combattent pas, alors Allah il a dit la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers ceux, c'est-à-dire des mécréants, qui ne vous ont pas chassé dans vos demeures et qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. Est-ce que être bienfaisant envers quelqu'un, ça veut dire être son ami, devenir son ami? Moi, si je porte les courses à ma voisine, admettons que j'ai une voisine chrétienne juive, elle a 80 ans, si je lui porte ses courses chez elle, ça veut dire que c'est devenu ma pote. Le vendredi, je l'invite à un couscous merguez à la maison et on finit la soirée sur Netflix ensemble. Il n'y a pas un juste milieu chez vous, mes frères et mes sœurs? Forcément, si on est bon envers quelqu'un, on le prend comme ami. Donc vous voyez, ça n'a aucun sens de jouer avec la religion comme ça et de prendre des textes en leur tordant le cou et en essayant de leur faire dire ce qu'Allah et son messager n'ont jamais dit. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc être bienfaisant envers les mécréants non belligérants, ceux qui ne nous nuisent pas, bien sûr. Non seulement c'est autorisé, mais c'est même recommandé, qui plus est en terre de koufr. Ça peut être un excellent moyen de da'wa pour les inviter à l'islam. Quant à les prendre pour amis, tu t'es répondu tout seul, Akhi. Tu m'as dit, je ne prendrai pas pour ami quelqu'un qui insulte ma mère. Et toi, tu vas prendre pour ami quelqu'un qui insulte ton Seigneur en disant qu'il a un fils, qu'il est sorti de l'utérus d'une femme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Quelqu'un qui s'est fait fouetter en slip, crucifié sur une croix. Où va-t-on? C'est ça ton ami? Il n'y a pas d'amitié avec ces gens-là. Bienfaisance, oui. Respect, politesse, oui. Amitié, non. Il n'y a pas d'affection. Et ça, c'est la deuxième erreur que le shirk nous apprend, sachant que le shirk, il a écrit ce livre pour ses élèves en Arabie Saoudite. Il prêchait un peuple saoudien. Que dire si le shirk devait venir faire da'wa en France et nous parler de ça? Il tirerait à balles réelles, comme vous dites. Et là, il n'épargnerait personne et on aurait tous honte. On se reconnaîtrait tous dans les propos du shirk.
Mawaddatul kuffar, l'affection des mécréants, ce n'est pas permis. Je ne peux pas les prendre en affection. Attention, il y a une affection illégitime, c'est celle-là, c'est l'affection des mécréants de manière comme ça normale. Et on parle principalement des amis, des voisins, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle l'affection naturelle. C'est une affection que je ne contrôle pas, elle est innée. Ça fait partie de ma fitra, comme aimer mes parents. Moi je suis converti, mes parents ils sont dans la mécréance. Toi tu me dis que j'ai pas le droit de les aimer, mais je ne l'ai pas contrôlé, cet amour il est inné. Est-ce que cet amour il est excusable? Oui, bien sûr. L'amour inné, il est tout à fait excusable. Mais tu ne les aimes pas pour leur mécréance, ces gens-là. Tu les aimes parce que c'est ton père. Qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, tu l'aurais aimé dans tous les cas parce que c'est ton père. Mais cet ami-là, je suis désolé, l'amour qu'on a envers les amis, les collègues de travail, les voisins, c'est un amour qu'on travaille comment? À force de les fréquenter. Ton père, t'es né sous son giron, sous son toit. Tu n'avais pas d'autre choix que de le fréquenter. Donc du coup, cet amour, il est né avec toi. Tu l'as pas, t'es pas allé le chercher. Tandis que l'amour de ton pote, c'est toi qui allais le chercher. C'est toi qui sors avec ton pote au cinéma, au grec, au foot, etc., etc. Et c'est ça que tu dois couper. Parce que ces liens-là, tu peux les couper. Le lien avec ton père, du style être mécréant, tu ne peux pas le couper. Donc ça, c'était pour l'affection envers les mécréants. Vous allez dire, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on entend, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Nous, on veut des adillas. Eh bien, il y a le verset qui va tous vous mettre KO. Mais alors, attachez vos ceintures et sortez vos petits mouchoirs pour pleurer un bon coup parce que ça va faire mal, ça va être brut. Pour ceux qui sont justement trop accrochés à leurs amitiés mécréantes. Allah, alors vous l'avez entendu le verset de tout à l'heure que cite justement les ikhwan, al-muslimin, les frères musulmans. Non mais on a le droit d'être amis avec les koufars. Sinon comment on pourrait les appeler à Allah? Bah oui, c'est connu que pour appeler à Allah les koufars, il n'y a pas d'autre moyen que de se lier d'amitié avec eux, bien sûr, c'est connu. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est être pote. Si on ne devient pas pote avec eux, on ne peut pas les appeler à Allah, bien sûr. Alhamdulillah. Allah m'a envoyé une sœur tout à l'heure qui est venue m'écrire il y a quelques heures en me disant je suis une catholique de 30 ans et je suis vos cours depuis plusieurs mois et je me sens attiré par l'islam. C'est juste que je ne suis pas prête à renoncer à Jésus et à la Vierge Marie. Et vous savez que ma da'wa, elle est saupoudrée de harissa. Elle pique, elle est bien piquante, elle est bien harra. Je ne mets pas d'adoucissant. La sœur, subhanallah, ce que je vous disais hier, et je ne dis pas que je suis sincère, j'essaye de l'être, j'espère l'être, mais Allah connaît mieux le secret de mon cœur que moi-même. Mais, ce que je vous disais hier, c'était quand on fait da'wa pour Allah, et pour plaire à Allah, même si ça doit courroucer les gens, Allah il te remplacera ceux qui se détournent de toi par meilleur encore. Des gens sincères qui viennent toquer à ta porte en te disant je suis tes cours et pourtant tes cours tu ne mâches pas tes mots, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère et je suis intéressé par l'islam, je veux en apprendre plus, je sens qu'il y a quelque chose qui brûle en moi. Subhanallah. Donc tout ça pour vous dire, regardez, cette sœur-là je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais même pas d'où elle sort, comment elle me connaît. Eh bien elle est venue. C'est elle qui est venue à moi, je ne suis pas venu la chercher. Donc, c'est Ikhwan al-Muslimin, ces frères musulmans qui vous disent si on ne devient pas amis avec les koufars et tout, si on ne s'associe pas à eux, comment on va les guider à l'islam? J'ai juste fait des vidéos sur internet depuis 2-3 ans. Il y en a que ça a guidé à l'islam par la grâce d'Allah seul. Alors que je ne suis pas devenu ami avec eux. Est-ce que vous et moi nous sommes amis? Vous-même qui suivez mes cours et mes séminaires, est-ce que nous sommes amis? On n'est même pas amis, on est frères en Allah. Je vous aime en Allah, mais on n'est pas non plus amis. Hein. Personne d'entre vous ne m'a invité à boire un thé jusqu'à preuve du contraire. Donc je vous disais, les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, aiment se servir de certains versets en tordant leur cou pour essayer de leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit, comme le verset que je vous ai cité. Allah ne vous empêche pas d'être bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, etc., etc. Il y a un verset qui, lui, ne fait l'ombre d'aucune mauvaise interprétation.
Tu pourrais essayer de le tordre dans tous les sens, tu n'y arriveras pas. Shita am abayt, que ça te plaise ou non, tu n'arriveras jamais à le travestir, ce verset. Et c'est d'ailleurs le défi que j'avais lancé à Vincent Souleyman. Je lui avais dit, puisque tu prétends qu'on a le droit d'avoir des amis kuffar, rapporte-moi un seul ami kafir qu'avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le frère, il est passé en mode avion pendant un mois. Pendant un mois, il faisait le fanfaron dans ses vidéos, il esquivait le sujet. Il arrivait un mois après, je ne sais pas quel gourou il allait questionner, pour nous ramener le nom d'une personne qui n'était pas du tout amie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il en a fait une vidéo en disant Al-Mut'im, c'était l'ami kafir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, j'ai fait poser la question au Shuyukh. J'ai notamment interrogé Shir Darash al-Ajmi. Shir Darash, est-ce que c'est vrai qu'Al-Mut'im était un ami du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a dit aucunement. Jamais. Un ami, c'est quelqu'un que tu fréquentes, avec que tu invites chez toi, qui t'invite chez lui. C'est subhanallah, c'est un grave mensonge. Et pensez-vous qu'il se serait repenti devant Allah subhanahu wa ta'ala de son mensonge? Alors que Rasulullah nous a dit quiconque ment sur moi volontairement qu'il prépare sa place en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Mujadila, verset 22. Donc Al-Mujadila en français on traduit par celle qui débat, celle qui discute, celle qui polémique un petit peu. Là, et c'est le dernier verset si je ne m'abuse de cette sourate. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhir al-aya. Allah nous dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et en le jour dernier, des vrais croyants, pas des musulmans pratiquement, qui vont prendre en affection, yuwadun. Là, il est question d'affection. J'ai de l'affection pour mon pote, j'ai de l'affection pour ceci, pour cela. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier et qui prendra en affection ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, dussent-ils être leur père, dussent-ils être leur fils, dussent-ils être leurs frères, dussent-ils être leur clan, leur propre tribu. Allah nous dit que tu ne trouveras pas de véritables croyants. Son père, il s'oppose à Allah et à son messager, donc c'est un mécréant. Eh bien toi, tu vas avoir de l'affection pour lui. Là, en l'occurrence, c'est vraiment l'affection purement interdite dans la religion, pas l'affection naturelle. Tu peux, auprès d'une même personne comme ton père, ta mère, l'aimer naturellement, tout en le détestant en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que parmi ceux qui seront ombragés au jour dernier, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura deux personnes qui se sont aimées en Allah et séparées en Allah. C'est-à-dire que tu dois aimer une personne pour Allah et tu dois la quitter et la détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton père, tu peux l'aimer d'un amour naturel et en même temps, tu le détestes en Allah. Comme Abraham a détesté son père en Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'aimait pour cette relation père-fils qu'ils avaient et en même temps c'était son ennemi. Les sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lors de Badr, le fils coupait la tête de son père. Ils sont allés jusqu'à combattre leurs propres parents, leurs propres frères, leurs propres clans. Parce que dans la religion passera toujours et l'amour religieux doit passer toujours au-dessus de l'amour naturel. Donc Allah nous dit que tu ne peux pas trouver un croyant qui a vraiment cru en Allah et qui va se lier d'affection envers quelqu'un qui s'oppose à Allah et à son messager. Quand bien même ce serait ton père, ce serait ton frère, ce serait ton fils, ce serait ton clan. Et on a ces ikhwan al-muslimoun, ces fréristes musulmans, qui nous disent carrément, même des amis, des randoms comme ça, des collègues de travail, des camarades de classe, oui, tu as le droit de les prendre pour amis.
Ton propre père, ton affection, elle doit se limiter à l'affection naturelle. Tu ne dois pas avoir une affection plus que cela. Ce verset, il met fin à la discussion, il met fin au débat. Verset numéro 22 de la sourate Al-Mujadila, celle qui discute. Donc le shir de commenter Famawadatul kafirin tunafil iman. Avoir, concevoir de l'affection envers les mécréants, ceci contredit la foi. Allah nous a dit, si tu trouves une personne qui a de l'affection pour son père, son fils, son frère, alors qu'ils sont tous kuffars, une affection qui dépasse le cadre de l'affection naturelle, alors sache qu'il n'a pas cru en Allah et en le jour dernier. C'est ça le sens caché du verset, ou ce qu'il faut déduire du verset. En apparence, tu n'en trouveras aucun qui croit en Allah et au jour dernier. Prendre en affection ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, ça veut dire que si tu en trouves, c'est qu'ils n'ont pas vraiment cru en Allah et en son messager. Voilà pourquoi le shir commente en disant que prendre en affection les kuffars, les mécréants, ceci contredit la foi. Comme je vous l'ai questionné tout à l'heure, quelqu'un qui insulterait ta mère de prostituée, tu n'arriverais même pas à faire ami avec lui. Et là, c'est même pas une question de foi, c'est une question d'honneur et de fierté. Il insulte ma mère, je vais continuer à aller au grec avec lui et au cinéma et au foot comme si de rien n'était. Là, c'est l'honneur qui parle. Que dire lorsque c'est la foi qui parle, hein? Lui, il insulte mon créateur. Il dit que mon créateur, il a un fils. Elle, cette fille, indique que mon prophète, c'est un imposteur, qu'il collectionnait les femmes et les petites filles, et que c'est elle, je vais continuer à traîner avec elle. Là, c'est la foi qui devrait parler. Si tu as vraiment la foi, tu ne peux pas continuer à fréquenter ces gens-là. Le shir nous dit imma kullu aw kamalahu bihasabil hal. Cette affection envers les mécréants, soit elle va contredire totalement la foi, soit elle va la contredire en partie. Et ce qu'il convient et ce qu'il est obligatoire, c'est que tu coupes ces relations d'amitié avec les ennemis d'Allah. لأن أعداء الله وشرعه ودينه لا يحبهم ولا يودهم من أحب الله ورسوله وما أحسن قول ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. Le cheikh nous dit ceci car les ennemis d'Allah, de sa législation, de sa religion, celui qui aime Allah et son messager ne peut pas les aimer et se nouer d'affection pour eux. Et comme est belle la parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyah qui a dit « Aimes-tu les ennemis du Habib ?» Savez-vous qui est-ce qu'on appelle Al-Habib? Al-Habib, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien-aimé. Al-Habib, c'est-à-dire le bien-aimé. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Qayyim al-Jawziyah, il a dit dans un vers de poésie: aimes-tu l'ennemi de ton Habib, de ton bien-aimé, tout en prétendant l'aimer, c'est-à-dire aimer ton bien-aimé? Madha kafi imkan. Ceci n'est pas possible. Moi, je te pose une question, Akhi, à vous, mes frères qui êtes mariés. Je vous ai posé tout à l'heure la question sur vos mères. Maintenant, on va prendre vos petites chéries, vos femmes. Un frère, il insulte ta femme de prostituée, de ceci, de cela. Ta femme, elle ne se respecte pas. Ta femme ceci, ta femme cela. Est-ce que tu peux aimer un tel frère qui insulte ta femme? Toi, tu l'aimes, ta femme. Est-ce que tu peux continuer à aimer quelqu'un qui n'aime pas ta femme? En général, on se range du côté de nos femmes. T'aimes pas ma femme, eh bien ça y est, tu rentres plus chez moi. Si tu veux rentrer chez moi, sois un minimum respectueux envers ma femme. Eh bien c'est ce que nous dit Ibn al-Qayyim. Il nous dit, toi tu as quelqu'un qui est ennemi de ton prophète. Toi tu prétends aimer ton prophète et tu vas aimer quelqu'un qui est ennemi de ton prophète. Est-ce que ça, c'est logique et concevable? La raison ne l'accepte pas. La raison déficiente
d'un fou ne l'accepterait même pas. Que dire de quelqu'un qui a toute sa raison? Tu vas aimer quelqu'un qui est l'ennemi de celui que tu es censé aimer le plus au monde après Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas possible mon frère, ma soeur, d'avoir des amis kuffar. Sois poli avec eux, invite-les à l'islam, sois bienfaisant envers eux, mais cette amitié, il faut que ça cesse. Et cette amitié, elle va amener à quoi? Elle va amener à la deuxième partie de cette deuxième erreur qui est at-tashabbuh, la ressemblance. Quand je ne fréquente que des petits kuffars, j'ai délaissé mes amis musulmans et je ne fréquente que les petits kuffars, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas finir à manger ton petit jambon beurre avec eux à la pause déjeuner. Tu vas finir par leur ressembler physiquement, à te faire les mêmes coiffures saugrenues qu'eux, à t'habiller comme eux, à lire les mêmes livres qu'eux. Pourquoi vous pensez qu'on a toute une génération de musulmans qui tout d'un coup lisent des mangas, des romans à l'eau de rose? Est-ce que de base ça faisait partie de notre culture à nous les musulmans, aux arabes de l'époque? Mais à force de fréquenter les kuffars, on finit par les imiter dans tout. Comme l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous finirez par les suivre empan par empan jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le terrier d'un serpent ou d'un scorpion ou d'un lézard, vous y entreriez, vous les rejoindriez. On les suit empan par empan. Voilà pourquoi le cheikh nous dit amma at-tashabbuh bi af'alihim wa aqwalihim faqad marra tafsir al-kalam fihi wa annahu la yahillu li qawlihi man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Le cheikh nous a dit quant au fait de leur ressembler par leurs actes, leurs paroles, on a déjà détaillé ceci. Et ceci n'est pas permis de chercher à leur ressembler, ni physiquement, ni dans leurs mœurs, ni dans leur personnalité, ni dans leurs traits de caractère, ni Booba il s'est fait un tatouage, ah ben moi je vais me faire un tatouage pour ressembler à Booba, c'est ça vos modèles. Un tel Benzema il s'est fait 3 traits comme ça, Adidas sur le crâne, moi aussi je vais aller chez le coiffeur, je vais me faire 3 traits. On suit comme ça tout le monde. Sachant que ce n'est pas une excommunication de Benzema que je fais. C'est juste pour montrer qui est-ce qu'on prend comme modèle. Est-ce qu'on prend les nobles et les vertueux ou on prend les dépravés? Pourquoi ce n'est pas autorisé? Car Rasulullah nous a dit quiconque cherche à ressembler à un peuple en fait partie. Tu veux chercher à ressembler aux chrétiens, tu veux chercher à ressembler aux juifs, tu veux chercher à ressembler aux athées, aux républicains, aux laïcs, etc. Eh bien, tu en fais certes partie. Donc, il convient plutôt de se différencier justement des kuffars, des gens du livre. Troisième erreur, tarku ad-da'wa ila Allah bil bilad al-kafira. Troisième erreur, alhamdoulilah, on n'aura pas besoin de la développer puisqu'on l'a déjà développée dans la première erreur. Et elle concerne justement particulièrement les prédicateurs, mais pas que, parce qu'on est tous prédicateurs, mes frères et mes sœurs, chacun à notre échelle. C'est le fait justement de délaisser la da'wa dans les pays de mécréance et d'afficher notre religion. Nous, on vit dans nos pays de religion, on vit dans nos pays de koufr, de mécréance, mais chacun pratique dans son coin et on n'essaye pas d'inviter les autres. On prend des amis, kuffar, et on ne les invite même pas. Et j'en connais même, personnellement, qui épousent des kafirat et qui ne leur font même pas da'wa. Oui, ben Allah il nous a permis les chrétiennes. Ça fait des années que tu es avec ta petite copine chrétienne qui a fini par devenir ta femme puisque tu l'as épousée. Et tu ne lui as jamais parlé d'islam, tu ne lui as jamais fait da'wa. Alors qu'on a dit on doit tous faire da'wa à notre échelle et à notre manière. Donc ça c'est une grave erreur d'aller dans les pays de kuffar et en plus tu n'essayes même pas de faire da'wa à ces kuffars. Ou comme certains prédicateurs, nous on fait da'wa, tu leur dis c'est quoi ta da'wa? Ben j'enseigne Kitab Tawhid depuis 20 ans à la mosquée. D'accord, tes voisins tu leur as déjà fait da'wa une seule fois dans ta vie? Tu leur as déjà proposé l'islam?
Donc le shir de nous rappeler que le fait de faire da'wa, d'appeler à Allah, de manifester son islam et sa religion, c'est quelque chose qui devrait se manifester en tout temps et en tout lieu. Mais c'est encore plus le cas lorsqu'on est dans des pays de kouf. On devrait encore plus afficher notre religion pour appeler les gens à nous rejoindre dans cette religion de vérité. Et le shir nous dit وَهَكَذَا كَانَ هَدْيُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَتْبَاعِهِمْ دخلوا بلاد الكفار داعين إلى الإسلام فنفع الله بهم أمما وخلقا فرضي الله عنهم وأرضاهم. Le cheikh nous dit, ainsi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les ont suivis. Ils sont rentrés conquérants dans les pays de Kuffar et ils ont invité les gens à embrasser l'islam. Ils ne sont pas rentrés dans les pays de Kuffar, ils ont construit leur petite mosquée et on se fait da'wa que entre nous. On se récite le Coran et les hadiths qu'entre nous et on ne calcule pas les kuffars. Non. Et le cheikh nous a dit, c'est pour cela que des nations entières, d'immenses groupes de gens sont rentrés dans l'islam jusqu'à ce qu'on soit devenu la plus grande religion en termes de nombre. Walhamdulillah. Quatrièmement, on va aller un tout petit peu vite, on va déborder peut-être de 10 minutes parce que j'aimerais terminer très rapidement. Ensuite, sahafturkum. تشويح سمعة المسلمين بأفعال سيئة يتخلق بها بعض المسلمين في الخارج. La mauvaise image et réputation que tu vas renvoyer dans les pays de Koufr lorsque tu vas t'y installer en tant que musulman avec ton étiquette musulman. Toi, tu es une sœur voilée, tu renvoies l'image de l'islam. Toi, tu es un frère barbu, tu es un frère en qamis. Honnêtement, il suffit juste d'être maghrébin, africain généralement. T'es basané, on se dit, lui, c'est l'islam. Du coup, tu vois les caïras maghrébines, africaines. Je ne parle pas des Français, parce que je ne dis pas que toutes les caïras sont issues de chez nous, les maghrébins, les africains. Mais je dis, quand tu es maghrébin, africain, tu renvoies l'islam. Donc du coup, comment il s'appelle, là, le facho number one en France, là, Éric Zemmour. Il va voir une caïra française, il va dire, lui, il est faible psychologiquement, ses parents, ils ont divorcé, il a grandi à la DAS, il a des, comment on appelle ça, circonstances atténuantes, il a des antécédents qui font que blablabli, blablabla. Prenez la même caïra, version basanée, ah ça c'est l'islam, ça c'est les musulmans, ça c'est les migrants musulmans, on ne veut pas de musulmans. Il rejette ça sur l'islam. Et c'est exactement ce que nous dit le shir. Le fait qu'à cause de ton comportement chez les kuffars, en terre de koufr, de te garer n'importe comment, tu nuis à ton voisin en te garant sur sa porte de garage. Combien de fois ça ne m'est pas arrivé à moi? Un voisin musulman qui se gare devant chez moi, je ne pouvais même plus sortir. Mon père miskin, ça lui arrive tout le temps. Mon père il est encore en France, ça lui arrive tout le temps. Et qui c'est qui lui fait ça? Des musulmans. Imaginez-vous que mon père c'était un Français. Il aurait dit comme de nombreuses personnes, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Parce que vous salissez l'image des musulmans. Donc lorsque vous représentez l'islam, que ce soit par un vêtement, un voile, que ce soit par votre couleur de peau, etc. Lorsque vous êtes dans les terres de Koufr, vous devez vous tenir encore plus à carreau que dans vos terres à vous d'islam. Parce que vous renvoyez l'image de l'islam que vous allez salir si votre comportement n'est pas irréprochable et qu'il est blâmable. Cinquième erreur, ad-da'watu ila safar ila al-kharij wa thana'i ala bilad al-kuffar wa af'alihim. Bon, cinquième erreur évidente, le fait d'appeler les autres à voyager en terre de Kouf. Je fais la promotion sur les réseaux sociaux de Phuket. Ouah, Phuket, hôtel 3 étoiles, une semaine, ceci, cela pour seulement 100 €. Tu en parles à tout le monde, fais la promotion. C'est haram d'aller dans ces pays-là, on vient de le voir. Donc n'en fais pas la da'wa. N'appelle pas les gens à te suivre dans ce haram. Faire les éloges des pays de Kouf. Ah, quand même, la Suisse, c'est un beau pays, c'est bien et tout. Les éloge pas. Il vaut mieux ne pas éloger. Tu pourrais être la cause de la chute des cœurs malades qui vont se dire, ah ouais, c'est vrai que l'Algérie, coupure d'eau en permanence, c'est pas moderne, les hôpitaux, c'est la pagaille. Le frère, il me dit, en Suisse, il y a des grands salaires et des beaux lacs. Ah ben, le choix, il est vite fait, je préfère aller en Suisse.
Vous savez que nous sommes malades à notre époque, on est faible. On est très froid et réfractaire à la hijra. Donc si en plus vous chauffez les gens à s'installer dans des pays de koufr, ça ne va pas. Donc ça c'est une erreur. On ne vous dit pas de cacher forcément et de ne pas être objectif et de cacher tous les défauts des pays d'islam, mais il y a des frères qui clairement rabaissent les terres d'islam et rehaussent les terres de koufr. Ça devrait être le contraire normalement. Que tu tapes sur les pays d'islam, c'est une chose, mais si en plus c'est pour éloger les pays de koufr dans le même temps, là tu as inversé la charrue. Tu as mis les bœufs avant la charrue. La sixième erreur, jalbu suwar allati tahuthu ala as-safar ila al-kharij ou bathu ad-da'aya lahu. Bon, pareil, le fait de poster des images qui vont chauffer les gens et les exciter à aller se rendre dans les terres de koufr, c'est une mauvaise chose. La preuve de tout ceci, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous. Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté dans l'authentique de Muslim, quiconque invite à une bonne guidée, il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'auront suivi dans cette bonne guidée. Imagine, Akhi, si toi tu as été la cause de la hijra de nombreuses personnes parce que tu les as motivés à te rejoindre en terre d'islam. Tu auras la récompense de toute la hijra. Et ça vaut pour tout. Inviter quelqu'un à prier, inviter quelqu'un à l'islam, inviter une sœur à porter le voile alors qu'elle ne se voilait pas. Rasulullah nous dit, quiconque appelle à une bonne guidée, il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'auront suivi dans cette bonne guidée. Mais à contrario, quiconque appelle à un mal, à un égarement, il aura le poids de son propre péché, ainsi que les péchés de tous ceux qui l'auront rejoint dans cet égarement. Donc imaginez-vous les péchés que prennent tous ces ikhwan al-muslimin, ces frères musulmans, ces prédicateurs de l'égarement, qui éloignent les gens de la hijra et qui les appesantissent en terre de mécréance, qui éloignent les gens du djilbab. Oh, c'est pas ça le djilbab, vous avec vos 8 conditions inventées par al-Albani, dans le mazhab de l'imam Maliki, c'est pas écrit qu'il faut cacher la forme des épaules, gna 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 gna. Je ne parle même pas de ceux qui éloignent du niqab, ceux qui éloignent de la barbe. Oui, mais la barbe c'est que sunna selon un avis. Et la musique c'est autorisé. Imaginez-vous le péché qu'ils vont prendre, ces égarés égareurs. Septième erreur, tasahulun nisa al-muslimat bil hijab ma'a tabarruj wa sufur khassatan idha safarat ila bilad al-kharijiyya. Et la dernière erreur, elle concerne nos sœurs. Il fallait qu'on finisse en beauté et qu'on soit galant et gentleman et qu'on accorde une petite erreur spéciale pour nos chères sœurs. Le fait que de nombreuses musulmanes soient laxistes et négligentes sur le hijab lorsqu'elles se rendent en terre de koufr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des sœurs qui en Égypte, au Maghreb, elles sont en niqab, en djilbab, elles rentrent en France chez leur famille, elles enlèvent tout. Et ça continue d'arriver. Et on l'entend tout le temps. Des sœurs qui, voilà, se dévêtissent. At-tabarrouj, elles s'exhibent. On ne parle même pas Imaginez-vous si ça c'est une erreur. Tu retournes en France pour visiter tes parents, pour travailler un petit peu, pour ceci ou cela. T'enlèves le djilbab parce que voilà, t'habites dans un patelin perdu. T'as peur qu'on te nuise, etc. Que dire alors de celles qui volontairement vont aller s'afficher sur les réseaux sociaux? Moi, je me prends en photo comme ça de profil et je l'affiche en photo de profil. Ça veut dire quoi ça, ourti, si ce n'est regarde-moi? Quand tu postes ta photo de profil sur les réseaux sociaux, à part regardez-moi, qu'est-ce que tu es en train de nous dire au juste? Quel message tu veux faire passer? Si ce n'est, dites-moi que je suis belle. Et donc, je te pose ma question, ourti. Si c'est ça ton intention, dites-moi que je suis belle, tu as envie que les gens te complimentent. Eh bien, je te pose la question, ton hijab que tu as sur la tête, il a été prescrit pour quoi au juste? Il a été prescrit pour te mettre en valeur et te rendre encore plus désirable
Que quand tu te réveilles à 3 heures du matin avec tes mèches à la Sangoku qui flottent de partout en apesanteur, où il a été légiféré justement pour te cacher. Est-ce que c'est un voile de pudeur que tu mets sur la tête, ou bien c'est un voile d'exhibition pour te montrer sous ton meilleur jour? Et vas-y que je te mets du k'houl et du mascara et du farajou et que je me... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc mes sœurs, je suis désolé, obligé de taper sur vous parce que c'est trop. C'est trop en 2023. Les sœurs ne savent même plus pourquoi elles portent le voile. Alors oui, on pourrait dire, il y a des frères aussi qui ne savent même pas pourquoi ils portent la barbe. La barbe, c'est devenu fashion, je me fais des petits contours et tout, bien stylé et tout, et sous ma barbe, j'ai un short mi-cuisse et je joue au foot avec des koufars, vas-y. Vas-y, prends tout. Le beurre, la crémière, la crèmerie, vas-y, fais une razzia, achète tout, c'est les soldes. Donc oui, il y aurait beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. Inna Allah kana alaykum raqiba, comme nous le rappelle le Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement observateur de ce que vous faites. Ittaqullah, craignez Allah, mes frères et mes sœurs, qu'Allah nous facilite à le craindre. Haqqa tuqatihi, comme il mérite d'être craint. Et on rappelle ce verset par lequel a conclu cette erreur le Cheikh. Wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabil. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 116, Allah nous dit, si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareraient du chemin, du droit chemin. Ça, c'est le cas de ceux qui suivent aveuglément les influenceurs, les influenceuses, les stars. Voilà, tout ce qu'ils font, on cherche à les imiter. Et on oublie que notre but, c'est de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas d'être des gens qui courent après toutes les modes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, les modes dans les coiffures, les modes dans les vêtements, les modes dans la façon de porter le voile, etc. Les modes dans les tatouages, qu'Allah nous préserve de l'avilissement. Je vais vous accorder 2-3 minutes de questions parce que vous avez été patient avec moi et que hier j'ai pas pu répondre à vos questions, mais vraiment on n'a que 3 minutes avant qu'il ne soit le Maghrib. Je vous demanderai de ne poser que des questions